On va parler d'aéronautique. Monsieur le sénateur, je le rappelle, vous avez été maire du Bourget, où se situe l'historique aéroport du Bourget. Je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, il y a un deuxième aéroport, qui est l'aéroport Charles de Gaulle. Vous aviez un intérêt particulier pour l'aéronautique avant? J'ai découvert, pour l'essentiel, le transport aérien en devenant élu de la ville du Bourget, parce que ça fait partie de son histoire. Et ce que je veux dire, c'est que le Bourget est significatif des débuts de l'aéronautique. Ah oui. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était de l'exploit. C'était un risque, c'était la conquête du monde, c'était l'ouverture au monde. C'était aussi un exploit technologique. On oublie tout ça maintenant parce qu'on a le sentiment qu'on va aller dans l'espace, que tout va bien se passer, qu'on fera du tourisme comme ça. Et on s'est habitué, on a banalisé le progrès technologique. Mais l'aéronautique est aussi cette aventure, une aventure humaine d'abord. Et aujourd'hui encore, ce sont des hommes et des femmes qui vous conduisent d'un point à l'autre de la planète et qui vous offrent ce service formidable qui est de découvrir le monde. Voilà, alors l'aéronautique doit aussi changer. J'ai appris donc à découvrir par mes fonctions d'élu. Et ensuite, naturellement, en tant que parlementaire, j'ai choisi de m'intéresser à ce type de sujet. Bon, c'est relativement classique. Lorsque vous êtes maire d'une ville de garnison, en général, vous vous intéressez aux affaires militaires. Oui, oui, c'est vrai. Morgama qui vous demande quel regard portez-vous sur l'aviation civile aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique? Je crois que nous allons vers une révolution de l'aviation civile. Je crois que l'avion décarboné, c'est l'objectif. Et c'est un domaine qui a toujours vécu avec des sauts technologiques. Mais ça ne se décrète pas, ça se construit. Je pense qu'on fait un procès à l'aéronautique qui me paraît particulièrement excessif. Et je me dis quand même que lorsqu'on regarde le bilan avec le train, c'est pas aussi déséquilibré que l'on dit, parce que si vous intégrez Le train, c'est pas si décarboné que ça? Si vous intégrez la construction des lignes ferroviaires, le ballast, le béton, etc., il faut des dizaines d'années pour absorber ces émissions-là. Donc la guerre, en tout cas, j'y crois pas, entre le fer et l'aérien. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, l'aérien sera décarboné. Le fer, ça viendra aussi, mais plus tard. Vous y croyez à l'aérien décarboné? Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il faut gérer la complémentarité des transports là-dessus. Alors l'aérien décarboné, ça viendra, tout le monde y travaille. C'est un secteur qui a beaucoup baissé ses émissions. Elles restent encore excessives. Je suis plutôt un réaliste sur ce sujet-là. Je pense que notamment avec les biocarburants, avec les nouveaux carburants alternatifs, on a devant nous des possibilités de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et qu'après, la question de l'hydrogène viendra, elle n'est pas tranchée aujourd'hui. Ça n'est pas si simple que ça de faire des avions à propulsion à hydrogène. Mais ça a été annoncé par Emmanuel Macron, d'ailleurs je le rappelle lundi, dans le cadre de son plan d'investissement France 2030, l'avion à hydrogène, il souhaite que la France, dès 2030, puisse en proposer un. Les compagnies mondiales ont annoncé la volonté de la neutralité carbone en 2050, la semaine dernière, pardon. Et le Sénat, lui, fera sa neutralité carbone en 2040. Mais le Sénat n'est pas un avion, mais il il sera décarboné en 2040. Le Sénat sur la bonne trajectoire. Yévéa qui vous demande, l'industrie aéronautique est l'une des dernières industries présentes en France. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en train de nous échapper? Le risque, c'est que si ce pays n'aime pas son transport aérien, il va perdre ce qui est constitutif d'un avantage compétitif majeur à l'échelle mondiale. Nous sommes l'une des 3 grandes nations aéronautiques, et l'une des 3 qui sait concevoir en entier et construire en entier un avion. Et c'est un avantage formidable, c'est contributif pour la balance du commerce extérieur. On a un savoir-faire, on a des ingénieurs, et ça reste un métier de passion, d'avancée technologique. Voilà. L'aéronautique a vaincu beaucoup de difficultés techniques. Je pense qu'on saura vivre celle de la transition. Il faut se donner un peu de temps, il faut le faire méthodiquement là-dessus. Mais ne jetons pas un secteur qui est majeur pour nous, qui est un élément de force. Les grandes filières, vous savez, vous avez le luxe, vous avez le transport aérien, qui sont contributeurs à la balance extérieure et qui sont un des domaines dans lesquels on a un domaine d'excellence. Ne l'oublions pas.